Je viens encore aujourd'hui vous rencontrer au travers de cette petite émission pour vous apporter un message de la part du Seigneur. Et ce message que je vous apporte s'intitule Esprit de peur. Par rapport aux enjeux de l'heure, Dieu m'a mis à cœur de t'apporter un message d'encouragement. Parce que l'ennemi ne veut pas que toi tu sois en paix. L'ennemi ne veut pas que ta vie progresse. L'ennemi ne veut pas que tu sois heureux. Voilà, il crée des circonstances néfastes. Il crée des incidents douloureux pour que ta vie soit instable. Et voilà, avec l'Esprit de Dieu, je viens t'apporter ce message, l'Esprit de peur. L'Esprit de peur, c'est par rapport à la vie chrétienne. Nous avons cru à un Dieu fort. Nous avons cru à un Dieu puissant. Nous avons cru à un Dieu redoutable. Nous avons cru à un Dieu invincible. Et devant une circonstance compliquée, une circonstance qui perturbe la quiétude, nous venons avec ce message pour ne pas te laisser à ces niveaux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une phrase qui est mentionnée dans la Bible: ne crains rien. Et cette phrase est répétée dans la Bible 365 fois. Cela veut dire que dans une année, il y a 365 jours. Et dans la Bible, cette phrase est répétée 365 fois. Dieu veut nous parler, toi et moi, 365 fois. Donc chaque jour, Dieu nous répète, ne crains rien. Ne crains rien, c'est une exhortation de Dieu. Dieu, il sait qui est l'homme. L'homme a la nature de la faiblesse. L'homme ne supporte pas des circonstances douloureuses. L'homme ne supporte pas des angoisses. L'homme ne supporte pas la douleur. Et devant la douleur, devant les angoisses, devant les difficultés, l'homme lâche vite. Voilà pourquoi dans sa parole, il répète pendant 365 fois que ne crains rien. Bien-aimé, si Dieu dit que ne crains rien, cela veut dire il veut que toi et moi, nous plaçons notre confiance en lui, quelle que soit la circonstance. Et si nous plaçons notre confiance en lui, on ne serait jamais déçu. Parce que Dieu ne déçoit personne. La peur démontre comment l'homme est faible devant les durs événements. La peur. Et sachant cela, Dieu invite l'homme à placer sa confiance en lui pour qu'il puisse devenir fort, comme Dieu lui-même. La peur déséquilibre l'homme. La peur fait en sorte que l'homme soit faible. La peur ne montre pas la qualité de l'homme qui est attaché à Dieu. Voilà pourquoi ce soir, sous l'inspiration de Dieu, par rapport aux enjeux de l'heure, bien-aimé, je te déclare ce soir
n'aie pas peur. La peur est une émotion pénible, produite par l'idée ou par la vue d'un danger. Quand l'homme voit un danger, ces dangers entrent dans l'homme, produit en l'homme des analyses. Et ces analyses amènent l'homme à la peur. Et devant la peur, l'homme perd la confiance. Et je ne suis pas venu te condamner parce que tu as peur. Non, c'est la nature humaine. Étant donné aussi que Dieu, ayant porté ce corps de chair, avait aussi ces sentiments de la peur. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, la Bible dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La Bible dit « L'esprit est bien disposé. » Donc, l'esprit qui est immatériel est bien disposé à affronter n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation difficile. Mais la chair qui est faible devant une circonstance dure, la chair cède. Et Jésus lui-même a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors si Dieu qui porte la chair dit cela, comment moi je peux venir ce soir te condamner? Non, je ne viens pas te condamner. Ce que je veux te dire seulement, que avoir peur c'est humain, mais que ces sentiments ne gagnent pas ton cœur, que ces sentiments ne gagnent pas ta vie. Sinon, tu mettras en danger ta destinée. Si tu vis dans la paix, si tu vis dans la peur, ta destinée sera mise en danger. Et ne reste pas dans la peur. Ne laisse pas la peur gagner ton esprit. Ne laisse pas la peur gagner ton cœur. Ne laisse pas la peur gagner ta vie. Sinon, tu vas manquer beaucoup de choses. La peur, bien-aimé, affaiblit. Même si tu es un homme costaud. Mais si on sait qu'en toi, il y a la peur, tu es affaibli. La peur décourage. La peur. Elle fait appel à l'esprit de chèque, la peur. Si tu veux échouer, plante en toi l'esprit de peur. Tu vas inévitablement échouer. Lorsque ton esprit est affecté par la peur, tu vas nécessairement échouer. Alors, bien-aimé, par l'inspiration de Dieu, je viens t'apporter ces messages. N'aie pas peur. En ce moment, il y a le média qui parle le matin, qui parle à midi, qui parle le soir. Et en suivant ce que le média parle, ça peut produire en toi la peur. Et la foi ne coopère pas avec la peur. La foi surmonte la peur. Or, si tu laisses la peur être germée dans ton cœur, tout ce que tu es en train d'écouter, tout ce que tu es en train de suivre, ça va t'amener dans l'échec. Ça va t'amener dans le découragement. Et dans le découragement, ce qui t'attend, c'est un esprit de mort. Bien-aimés, quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 20, verset 8, la Bible dit, « Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est celui qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » C'est une loi que Dieu avait instituée aux Israélites avant d'aller au combat. Il faut que tout le monde soit animé avec l'esprit de courage,
Il faut que tout le monde soit animé avec l'esprit de vaincre, l'esprit de victoire. Mais qu'à celui qui a la peur en lui, qu'il rentre pour ne pas contaminer ceux qui sont là avec cet esprit de découragement et pour que nous rentrions avec l'échec. Voyez bien aimé, ne sois pas découragé. Si ces événements arrivent en ce moment ici, c'est pour que ta foi soit affermie, pour que tu sois ferme dans la foi. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te motive d'avoir peur? La peur, bien-aimé, te fera voir la mort. La peur, bien-aimé, te dira de lâcher parce que tu ne sauras pas. La peur, bien-aimé, te couvrira de l'opprobre. La peur rétrécit ton esprit et alimente l'incertitude dans ta vie. Celui qui a peur se relâche et fuit. Sous la peur, tu peux perdre ce qui est très important pour ta vie. Imaginez-vous, rappelez-vous, quand Jonas s'est fouillé, il était dans le bateau. Et la Bible dit, quand la tempête soufflait, tout le monde qui était dans le bateau avait peur. Et sous la peur, ils ont dû jeter tout ce qu'ils avaient comme important. Bien-aimé, je vais t'apporter un message ce soir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Parce que Dieu est avec toi. Et je vais finir à dire ceci dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, c'est Dieu qui nous dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Même si le coronavirus prend de l'ampleur, nous suivons le média, nous suivons la presse. Le coronavirus prend l'ampleur dans le monde. Le coronavirus tue. Mais moi, je veux te dire que tu n'es pas classé parmi les gens qui vont être attaqués par ce coronavirus. Parce que Dieu que toi tu as accepté, Jésus que toi tu as reçu dans ton cœur, est plus fort que le coronavirus. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Dieu qui te parle. Ne promène pas de regard inquiet. Ne promène pas. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, Dieu te soutient par sa droite. Même si celui qui est à tes côtés est tombé, toi tu ne tomberas pas. Même si tu reçois des informations que l'épidémie est entrée dans la maison où tu habites, la maison où tu habites, ce n'est pas toi. La Bible dit dans Psaume 91, tu verras, mais cela n'entrera pas dans ta tente. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi avoir peur? Ce sont des événements que le diable est en train de créer pour que l'enfant de Dieu soit dans la peur. Et quand le diable verra que l'enfant de Dieu est dans la peur, la mort va le surprendre. Je te dis, n'aie pas peur, car Dieu, sa droite, te soutient. Quels que soient ces événements vont passer, mais toi tu vas rester et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.